السلام عليكم ورحمة الله. शुरू कर दें. अमतुल मुजीब अबू सू साहिबा तलावत तलावत है या ट्रांसलेशन में ठीक. Assalamu alaikum, beloved Huzur. वालेकुम सलाम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. The verses I have just recited is taken from Al-Hashr, chapter La 59, traduction des versets verses que je vous ai 23 to présentés sont 25. tirés de la sourate Al-Hashr, versets And the English 23 translation à is as 25. follows. La traduction I de seek ces refuge with versets est Allah connue. from Satan the accursed. Je cherche refuge auprès d'Allah contre In Satan the name of le Allah, rejeté. the gracious, Au nom d'Allah, the merciful. le gracieux, le He miséricordieux. is Allah, and there is no God beside Il him. est Allah, nul n'est The digne knower of the d'adoration unseen and the excepté seen. lui. Celui qui connaît He is the l'invisible gracious, et le visible. the merciful. Il est le gracieux, le miséricordieux. He is Allah, and there is no God beside him. Il est Allah, The nul sovereign, n'est digne d'adoration excepté the lui. Holy One, Il est le souverain, le the très source saint, of peace, la source de paix, the bestower of celui qui security, accorde la sécurité, protector, le protecteur, le the puissant, mighty,
celui the qui remet en subduer, bon état the l'exalté. exalted. Saint Holy est is Allah, Allah, bien au-dessus de far ce above qu'il that lui which they associe. associate with him. He is Allah, the creator, Il est the Allah, maker, le créateur, celui qui the forme, fashioner. celui qui façonne. His are the most À lui beautiful names. appartiennent les plus beaux noms. All that is in the heavens and the Tout ce earth qui est sur la glorifies terre him, et tout ce qui est sur les cieux and le he is the glorifie. mighty, the wise. Jazakallah. Et il est le puissant, le sage. Please stand up for pledge. Ashhadu an la ilaha Ashhadu illallah an la ilaha wahdahu illallah la sharika lahu wahdahu wa ashhadu la sharika lahu anna Muhammadan wa ashhadu abduhu anna wa Muhammadan rasuluhu. abduhu Ashhadu wa an rasuluhu. la ilaha Ashhadu illallah an la ilaha wahdahu illallah la sharika lahu wahdahu wa ashhadu la sharika lahu anna Muhammadan wa ashhadu abduhu anna wa rasuluhu. Muhammadan abduhu ashhadu wa an rasuluhu. la ilaha Ashhadu illallah an la ilaha wahdahu illallah la sharika lahu wahdahu wa ashhadu la sharika lahu anna Muhammadan wa ashhadu abduhu anna wa rasuluhu. Muhammadan abduhu I bear witness wa rasuluhu. that there is none worthy of worship Je témoigne que except nul n'est Allah. digne d'adoration He is one excepté and Allah. has no partner. Il est un And I bear et witness n'a pas de partenaire. that Muhammad sallallahu Et alaihi je wasallam témoigne que is his Muhammad servant sallallahu alayhi wa sallam and his messenger. est son serviteur I affirm et that son messager. I shall always be ready J'affirme que to je sacrifice serai toujours prêt my life, à sacrifier property, ma vie, time, and mes children propriétés, for mon the temps cause of faith et mes enfants and nation. pour la cause de I la shall foi always adhere to et pour la cause de la nation. truth Et je vais and shall always be toujours prepared me cramponner à la vérité to make et je serai toujours every prêt sacrifice à sacrifier for the tout perpetuation sacrifice, à consentir à of tout the Ahmadiyya sacrifice Khilafat, pour la continuité inshallah. du califat de la communauté Ahmadiyya, Inch'Allah. Nazm Nida Mansoor. अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। कलाम हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह। ऐ मुझे अपना परस्तार बनाने वाले, ज्योत एक प्रीत की हृदय में जगाने वाले, इस तरफ भी हो कभी काशिफ़े असरार निगाह, इस तरफ भी हो कभी काशिफ़े असरार निगाह।
शिकायत आका। हाँ यूं ही हाल से उठते हैं सताने वाले। हाँ यूं ही हाल से उठते हैं सताने वाले। छीन ले इनसे ज़माने की नामाल के वार। छीन ले इनसे ज़माने की नामाल के वार। बने फिरते हैं ये कम औकात ज़माने वाले। बने फिरते हैं ये कम औकात ज़माने वाले। सुन रहा हूँ कदमे माल के तकदीर की चाह। सुन रहा हूँ कदमे माल के तकदीर की चाह। आ रहे हैं मेरी बिगड़ी के बनाने वाले। आ रहे हैं मेरी बिगड़ी के बनाने वाले। ऐ मुझे अपना परस्तार बनाने वाले। ज्योत एक प्रीत के हृदय में जगाने वाले। Report Sadr Sahib Alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, beloved Huzur. Sayyidi, on behalf of all attendees of Lajna Imaila UK, I would like to express my gratitude to Huzur Anwar Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz for the love and affection Huzur has shown us by gracing us with his blessed presence at our annual Ijtima. We hope and pray that Allah grants us the capacity to exceed the expectations of our beloved Imam and increase our knowledge and spirituality. Ameen. Beloved Huzur, by the grace of Allah, we have arrived at the conclusion of this year's Ijtima. A brief report of the proceedings is as follows. For the first time, our Lajna Ijtima was held over 3 days. We were so fortunate that it commenced with offering Friday prayers behind our beloved Imam. Alhamdulillah, 1100 Lajna and Nasirat offered Friday prayers behind Huzur. The theme of this year's Ijtima was attributes of Allah the Almighty. Tilawat and Nazam competitions were held,
as well as Il y a eu academic des presentations compétitions de from récitation de each Saint-Coran regional et de team poèmes. Il y a eu aussi des based on présentations various de chaque attributes région. of Allah the Almighty. Et cela a été basé sur les Competitions were différents also attributs held d'Allah in le the Nasrat Tout-Puissant. marquee. Il y a eu aussi The des girls were very compétitions excited to dans take le part in a chapiteau des range of Nasrat. activities, Les jeunes filles including étaient très workshops, excitées a et ont talk on social participé dans media, différentes and activités, outdoor dans différents activities in the ateliers. game zone. Il y avait une conférence sur Amra les réseaux presented sociaux. Il y avait interactive aussi and des jeux à thought-provoking l'extérieur. displays L'AMRA on a various présenté attributes of Allah des présentations sur sustainability, différents attributs and d'Allah stargazing, amongst others. et ainsi sur Inspiring and interactive talks were held l'astronomie. on themes such as ancient Il y a eu civilization, aussi the origins of différents life, discours and sur social les media, civilisations etc. anciennes, l'origine de la vie, By the ainsi grace que of les Allah, réseaux the sociaux. total attendance on Saturday Par la grâce was d'Allah, cette année-ci, 4,325 samedi, il y Lajna avait and Nasrat. 4325 I would like to Lajna thank Nasirat all qui étaient Lajna duty présentes. holders for their hard work and Je commitment. voudrais remercier I would tous also like les to thank bénévoles de la Majlis Lajna qui Qudamul étaient présents Ahmadiyya, Majlis pour leurs Ansarullah, œuvres. Je and voudrais Jalsa aussi Salana remercier teams la for their Majlis full Ansarullah et support Khudamul during Ahmadiyya this ainsi ijtima. que l'équipe On de behalf la of Jalsa Lajna Salana pour Imaillah leur UK, soutien lors de I cet request ijtima. Huzour's Au continuous nom de la prayers Lajna Imaillah for du Lajna Royaume-Uni, and je Nasirat demande à al sa Ahmadiyya sainteté le UK. calife de prier pour nous, I hope de faire and en pray sorte que that les we Lajna always work et in les Nasrat accordance with progressent the et nous vision prions and que instructions nous of Hazrat puissions Khalifatul toujours Masih, œuvrer ayyadahullahu en ta'ala accord aux bi instructions et à la vision This du calife, concludes our ijtima. qu'Allah lui accorde son soutien. prize distribution थोड़ा सा Merci. La distribution de prix. Assalamu alaikum, Huzur. We most humbly request Huzur, beloved Huzur Aqdas, to give prizes Nous to the demandons outstanding à sa sainteté le majalis. calife These awards d'offrir are for the ces majlis prix that have à ces obtained first majalis position in the qui overall ont réussi, performance ceux and qui ont achievements eu la throughout the première year. position Following dans majalis have obtained first au cours de position. l'année. In the small majalis Ces majalis sont dans la catégorie des petites majalis. Il y a Newcastle, medium majalis Tolworth, moyenne, les majalis moyennes, il y a Tolworth, Is there French for the prize distribution? large majalis Malden Manor, ensuite il y a Walden Manor. for Nasirat. The following majalis have obtained first position. Pour les Nasrat, In the small il y a majalis category, en première Tooting position Broadway, les petites majalis Tooting Broadway, medium majalis South Mead, ensuite and large South Mead majalis pour les Putney majalis de taille Heath. moyenne Barakallahu lakum. et Putney Heath pour les grandes majalis. Merci beaucoup. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Today, with the grace of Allah, we are reaching the conclusion of Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, vous êtes arrivés à la fin de l'Ijtima de cette année-ci. Alhamdulillah, avec le progrès de la Jamaat, la Lajna Imaïla du Royaume-Uni a aussi fait beaucoup de pas en avant durant les dernières années. Vous avez fait du progrès en ce qui concerne le nombre de membres et en ce qui concerne l'étendue de ces œuvres. La Lajna a progressé et par la grâce d'Allah, différents événements ont été organisés les dernières années. Cependant, étant donné que nous progressons, étant donné que nous sommes en train de prospérer, eh bien, il est aussi essentiel d'accroître nos efforts pour protéger et pour protéger nos valeurs islamiques et pour protéger notre identité en tant que musulmans. La seule méthode pour atteindre ce but est de faire en sorte que nous puissions mettre davantage en pratique les enseignements de l'islam. Plus qu'auparavant, nous devrons être à la hauteur des attentes et des espoirs du Messie premier d'Islam. Il est celui qui a été suscité par Dieu pour rétablir les enseignements glorieux de l'islam. Il est celui qui a été suscité pour rectifier les faiblesses, pour mettre fin à ces faiblesses qui sont entrées dans la foi islamique et qui a affecté les musulmans au cours des derniers siècles. Il a aussi rétabli les valeurs perdues des musulmans. Il a aussi été suscité afin de transmettre le message de l'islam jusqu'aux confins de la terre et afin d'éclairer les gens de toute confession, de toute croyance concernant les enseignements incomparables et universels du Saint-Coran. C'est pour cette raison que le Messie premier d'Islam a déclaré que son époque est l'époque de la diffusion du message de l'islam et des véritables enseignements de l'islam. Nous annonçons fièrement que nous sommes les suivants du Messie premier d'Islam. Ainsi donc, il nous incombe d'informer les autres du fait que les enseignements de l'islam, ces enseignements purs de l'islam, sont la voie du salut et de la prospérité. Et cela embrasse le monde tout entier. Il nous incombe et il est de notre devoir, c'est notre mission de montrer par notre conduite que l'enseignement de l'islam est le moyen pour avoir cette vraie tranquillité, cette vraie sérénité. Certains vont dire que l'islam s'est répandu et certains peuvent vous demander quel est l'avantage qu'a apporté cette diffusion du message de l'islam dans le monde. On dit qu'il y a environ 1,8 milliard de musulmans dans le monde et il y a des milliers et des milliers de théologiens, d'érudits qui disent qu'ils sont en train de répandre les enseignements de l'islam. Cependant, cela n'a pas apporté la vraie paix, la vraie prospérité
dans la Ummah de l'islam ou dans le monde entier. La raison derrière cela est que c'est hormis ces quelques personnes bénites qui ont accepté le Messie premier alayhi salam, les musulmans du monde entier sont divisés. Il y a la discorde entre les musulmans et ils interprètent les enseignements de l'islam d'une manière qui est impossible à pratiquer et leurs interprétations sont dénuées de tout sens. En fait, le Messie premier d'Islam a été suscité par Dieu pour rétablir la vraie charia, cette vraie charia qui avait été révélée au saint prophète Mohammed lui. Et nous sommes ceux qui sont chanceux et ceux qui ont écouté ce message et ceux qui ont répondu à l'appel de l'imam de l'époque. Et nous avons eu la responsabilité de pratiquer et de prêcher ce qu'il nous a enseigné. Afin d'atteindre cet objectif des plus sublimes, Allah le Tout-Puissant ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas dénué de moyens. Au contraire, il nous a accordé ces moyens pour répandre le message de l'islam. La télévision, la radio, Internet, les médias et les réseaux sociaux sont quelques moyens grâce auxquels nous sommes en train de présenter le message et ainsi nous pouvons facilement communiquer avec les gens de manière instantanée. Ce sont là des technologies que nous sommes en train d'utiliser en tant que Jamaat pour répandre le message de l'islam. Cependant, il ne suffit pas de transmettre le message de l'islam aux autres. Notre objectif, nous ne pouvons pas l'atteindre tant que chacun d'entre nous n'est pas un exemple pratique des enseignements de l'islam, de ces nobles enseignements de l'islam. C'est pour cette raison que le Messie promis alayhi salam a parlé à propos du fait que les membres de sa Jamaat doivent mener leur vie en accord aux valeurs islamiques et qu'ils doivent mettre en pratique ces enseignements matin et soir. Je voudrais aussi ajouter ici que nous ne pourrons pas dire que nous sommes uniques et que nous sommes les seuls à utiliser ces technologies modernes. Au contraire, les gens ont tout fait, les gens de ce monde ont tout fait pour utiliser tous ces moyens de communication pour transmettre des émissions et pour transmettre différents contenus. Malheureusement, je dois dire que c'est tout ce qu'ils sont en train de transmettre, de diffuser, tout ce qu'ils sont en train de mettre en ligne, ont un seul moyen. Cela a pour but d'affaiblir la moralité et cela a pour but d'éloigner les gens de ce qui est bien et de la décence. Ils disent que ils justifient ces contenus au nom de la liberté, au nom du plaisir. Ainsi donc, là où on a créé ces nouvelles technologies sont là pour nous, pour que nous puissions transmettre le message de l'islam, mais les autres sont en train d'utiliser ces nouvelles technologies pour pousser le monde dans l'immoralité. On est en train d'utiliser ces moyens pour égarer l'humanité, pour pousser l'humanité vers des occupations qui font perdre du temps, des occupations qui sont d'ailleurs des plus obscènes. Maintenant, on est arrivé au stade où les gens dans les coins reculés du monde peuvent avoir accès à des vidéos qui sont produites dans des pays développés et des vidéos qui sont en train de promouvoir une vie qui est impudique, une vie
épicurienne. Lorsque ces personnes qui sont dans la pauvreté, lorsqu'ils voient comment vivent les gens riches, eh bien cela incite cette frustration, et ils ont aussi le même désir de l'opulence et ils veulent aussi participer dans ces quêtes qui sont vides de sens. Comme je l'ai dit, d'une part, nous croyons que la technologie moderne a pour but, selon le décret de Dieu, de nous aider à transmettre le message de l'islam. Mais nous constatons aussi plutôt que ces moyens sont utilisés pour transmettre des contenus qui sont vides de spiritualité. À titre d'exemple, il y a la pornographie. Il y a ces films indécents qui sont disponibles sur Internet et qui sont diffusés sur la télé. Les relations privées entre un homme et une femme sont exposées au monde entier et tout cela a été rendu normal. C'est là la réalité du monde moderne. Ainsi donc, pour pouvoir renverser la vapeur afin de promouvoir la droiture et la vertu, c'est là notre grand défi aujourd'hui. Vous, en tant que membre de la Lajna Imam, vous devez être à la hauteur de ce défi. Certainement, c'est la tâche des hommes Ahmadis, des femmes Ahmadis et de nos jeunes aussi. En tant que membres de la communauté du Messie promis l'Islam, c'est notre tâche d'utiliser les technologies modernes afin de combattre l'influence de ces forces irréligieuses et afin de montrer que protéger les valeurs religieuses aujourd'hui n'est pas uniquement possible, mais cela est tout à fait vital. De prime abord, nous devrons nous-mêmes éviter ces profanités, nous devons éviter toute pratique vulgaire. Nous devons profiter de ces émissions qui renforcent notre foi et qui nous permettent de mériter le plaisir de Dieu. En tant que ceux qui ont accepté le Messie promis l'Islam, nous devons accroître notre connaissance de ces enseignements qui sont en fait des enseignements du Saint-Coran. Nous devons accroître donc notre connaissance du Saint-Coran et des paroles du Saint-Prophète Mohammed. Nous devons profiter des aspects positifs des technologies modernes, mais nous devons en même temps nous protéger de son pouvoir destructeur. Malheureusement, je veux dire, la réalité est que nombre des membres de notre Jamaat, des hommes et des femmes, sont en train d'ignorer leur devoir de réforme morale et spirituelle. En dépit du fait qu'ils ont prêté allégeance au Messie promis l'Islam, ils sont influencés par les forces matérialistes qui sont en train d'obscurcir le monde. Ils sont victimes du poison de ces nouvelles technologies et ils passent trop de temps à regarder des contenus qui sont vides de sens au lieu d'accroître leur lien avec Dieu, au lieu d'accroître leur spiritualité et leurs normes spirituelles. Chacun d'entre nous sait à quel point les temps que nous sommes en train de donner pour suivre les enseignements religieux, regarder des émissions religieuses. Comparé à cela, comparé à ce que nous sommes en train de regarder, les contenus qui sont en train de promouvoir le matérialisme et l'immoralité. Allah, le Tout-Puissant, nous a bénis
grâce à la MTA qui présente différentes émissions, des émissions qui accroissent notre connaissance religieuse. Ainsi, les membres de la Lajna doivent tenter de regarder la MTA autant que possible et doivent faire en sorte que les membres de leur famille profitent aussi de la MTA. Sans aucun doute, les femmes jouent un rôle prépondérant dans la société parce que les générations futures sont dans leur giron et ces générations futures vont grandir entre leurs mains et sous leurs soins. Cela donc accroît la responsabilité qui est placée sur les épaules des femmes Ahmadis. Elles doivent regarder ces émissions, lire ces livres qui renforcent leur fibre morale et qui les aident à atteindre l'objectif d'être d'un membre de la communauté qui a été établi par le Messie premier salam. Je ne dis pas que vous ne devez jamais regarder d'autres émissions hormis celles de la MTA. Tentez de regarder ces émissions qui vous font, qui accroissent qui augmentent votre connaissance ou qui sont avantageux pour votre vie au quotidien. Vous pouvez regarder aussi quelques émissions pour vous relaxer, mais vous devez éviter ces émissions qui sont en train de promouvoir la vulgarité ou l'indécence. La MTA est toujours en train d'attendre un retour et des suggestions sur le type d'émission que l'on peut produire afin d'accroître votre intérêt et afin de pouvoir accroître la réforme morale et spirituelle de la Jamaat. Les membres de la Lajna ont de très bonnes idées. Ils doivent envoyer leurs commentaires à ce sujet. J'ai mentionné dans le passé que nombre de membres de la Jamaat qui habitent ici en Occident sont venus du Pakistan, ou leurs parents sont venus du Pakistan, ou leurs grands-parents sont venus du Pakistan. C'est un fait que j'ai mentionné à plusieurs reprises. Leurs parents ou leurs grands-parents sont venus du Pakistan parce qu'ils ont été privés de leur liberté religieuse dans leur pays d'origine. Cependant, si ici dans ce pays vous avez cette liberté religieuse, ils ne sont pas en train de pratiquer leur foi, ils sont en train de négliger leurs devoirs religieux, et s'ils ont sombré dans le matérialisme, eh bien on ne peut pas dire que voilà, ils ont atteint l'objectif de leur émigration. On ne peut pas dire non plus qu'ils ont atteint leur objectif et qu'ils ont pu donc pratiquer leur foi en tant que musulmans, tout comme ils le souhaitaient. Ainsi donc, toute femme Ahmadi doit reconnaître le fait qu'elles sont venues ici pour la cause de leur religion. Ainsi, elles doivent s'assurer que leur foi et la foi de leurs enfants soient solides comme le roc. De surcroît, vous devez être reconnaissant envers cette nation qui vous a accordé le refuge. Et pour prouver votre gratitude, vous devez tenter de rapprocher les gens de ce pays de Dieu. Au nom de l'autonomie, au nom de la prospérité, les membres de notre Jamaat ne doivent pas sombrer dans l'immoralité et dans la quête du plaisir de ces sociétés d'aujourd'hui. Nous devrons éviter pareille influence, cette influence ruineuse et de ses conséquences, et nous devons tenter de protéger aussi les autres. Vous devez vous protéger de ces voies borgnes, de ces voies qui sont dénuées de spiritualité et de moralité. Parce que ces voies vont vous ruiner et ces voies vont aussi détruire les générations futures.
Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas intégrer dans la société d'ici, que vous ne pouvez pas contribuer dans cette société. Nombre d'Ahmadis ont grandi ici. Nombre d'Ahmadis ont vécu ici depuis plusieurs décennies et ils sont pleinement intégrés dans cette société. Ils connaissent bien les valeurs britanniques, les coutumes britanniques et ils font partie intégrante de cette société. Il n'y a aucun mal à cela. Au contraire, toute personne, que cette personne soit née ici ou que vous soyez venu de l'extérieur, vous devez tenter d'intégrer dans la société, vous devez accomplir vos devoirs en tant que membre de la société et vous devez être un citoyen loyal. Notre foi exige que les musulmans utilisent leur atout pour l'avantage de la nation dans laquelle vous vivez et vous devez tenter de faire progresser cette nation. De même, vous devez apprendre des traditions d'ici. C'est quelque chose qui est positif, tant que ces pratiques, tant que ces traditions ne sont pas contraires aux enseignements de l'islam. Un Ahmadi doit se rappeler du fait qu'ils ne doivent pas être empêtrés à tel point par leur environnement qu'ils oublient leurs devoirs religieux de base ou qu'ils ignorent leur devoir qui est d'entraîner leurs enfants en accord aux enseignements de l'islam. Certainement, ceux qui n'arrivent pas à protéger leurs valeurs religieuses sont ceux qui n'accomplissent pas, qui ne respectent pas leur engagement. Dans ces nations développées, les valeurs religieuses, les valeurs morales sont en train de disparaître au nom de la liberté. Certaines femmes Ahmadis, certaines jeunes filles Ahmadis sont influencées négativement par cela, mais elles doivent comprendre que ces prétendues libertés n'ont aucun lien avec le succès et le progrès et le succès de leur nation. Partir dans des boîtes de nuit en exposant son corps, dansant avec les hommes, est-ce que cela va faire développer ce pays, va accorder du succès à ce pays? On peut dire que consommer de l'alcool et perdre son sens et commettre des actions abominables, est-ce que cela sera un moyen qui va faire progresser votre pays? Peut-on dire que est-ce que c'est un service qu'on est en train de rendre à son pays? Certainement non. Ce ne sont là que quelques exemples et il y a d'innombrables actions condamnables qui sont présentes dans ces sociétés. Des actions condamnables qui sont présentes dans ces sociétés et les gens de ce monde tentent de justifier cela au nom de la liberté, au nom du progrès, mais qui sont qualifiés d'obscènes par Allah le Tout-Puissant et par son messager, et qui sont en train d'éloigner l'humanité de son Créateur. On présente cela comme les valeurs d'une société moderne et libre. Mais en fait, toutes ces indécences ont pour seul but de briser les fondations sur lesquelles l'on peut faire naître une société emplie de compassion. Abaisser la moralité d'une société au nom de la liberté est un moyen pour faiblir cette civilisation à un niveau collectif et à un niveau individuel. Et cela va nuire aussi aux gens de cette société. Le temps viendra lorsque les gens de ces nations développées vont comprendre que ce qu'ils considéraient être une liberté était en fait un moyen pour les détruire. Maintenant, nous sommes arrivés à cette étape où des non-musulmans sont en train de condamner cette
cette immoralité et cette indécence extrême dans ces sociétés. Et ils admettent le fait que le fait de baisser la moralité a fait croître cette frustration, a fait croître cette anxiété dans le public. Et en conséquence, il n'y a aucune raison pour vous, les Ahmadis, d'être victimes de quelque complexe d'infériorité ou d'être embarrassés en raison des pratiques de votre religion. Les gens de ce monde peuvent dire que exposer son corps, porter de tels vêtements ou se comporter de manière lascive dans la société sont autant de progrès et ce sont autant de valeurs. Mais malheureusement, ces gens se sont fourvoyés. Les Ahmadis, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient jeunes ou vieux, doivent comprendre que d'un point de vue religieux, de tels comportements sont le comble de l'immoralité. On ne peut pas tolérer cela par des pratiquants, ceux qui ont déclaré qu'ils vont accorder priorité à leur foi sur les choses mondaines. Ainsi donc, en vivant ici en Occident, il est primordial que les musulmans ahmadis se protègent de ces maux de la société. Comme je l'ai dit, vous ne devez pas vous contenter de vous protéger vos personnes, mais vous devez aussi tenter de protéger les autres de cette décadence morale. Et vous devez mettre en accent la vertu. C'est ainsi que vous pourrez servir votre nation. Et si vous êtes sincère dans cet effort, eh bien, soyez certaine que Dieu va vous soutenir. Dieu va vous soutenir à chaque étape de votre parcours. En ce monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup à propos de l'importance de la santé mentale. Et à cet égard, soyez certaines que la vraie sérénité, cette vraie paix, on va le mériter lorsqu'on va se rapprocher de Dieu et non pas lorsqu'on va sombrer dans les quêtes futiles. Cela a été mentionné dans le Saint-Coran, chapitre 13, où Allah a déclaré « Allah bi-dhikrillahi tatma'in al-qulub ». Certainement, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent leur sérénité. Ici, Allah le Tout-Puissant a déclaré catégoriquement que pour avoir cette paix intérieure, on doit se rappeler de son Seigneur. Ce n'est pas une déclaration qui n'est pas prouvée par le Saint-Coran. Au contraire, l'histoire a prouvé que cela est vrai. La vie de tous les prophètes de Dieu, la vie des croyants sincères en sont témoins du fait que la vraie paix, on peut l'atteindre grâce au souvenir de Dieu le Tout-Puissant. Ainsi, ne croyez pas que cette prétendue liberté de ce monde ou cette vie de matérialiste pourra vous accorder la paix intérieure. C'est le souvenir de Dieu qui vous accorde la vraie sérénité. En fait, les gens pieux ressentent cette paix dans leur cœur lorsqu'ils se souviennent de Dieu le Tout-Puissant et lorsqu'ils réfléchissent sur sa création. À titre d'exemple, ils reconnaissent la gloire de Dieu lorsqu'ils passent à côté des arbres et des forêts et ils le voient lorsqu'ils regardent les lacs, les océans, lorsqu'ils regardent des montagnes, lorsqu'ils voient cette harmonie, eh bien, non seulement ils louent Dieu, mais ils réfléchissent aussi sur sa majesté et ils comprennent comment il a créé le monde et tout ce qui se trouve dans l'univers. En tout cas, le point essentiel que je voudrais mentionner ici est que Allah de Tout-Puissant déclarait que l'on ne peut pas avoir la vraie sérénité en
participant dans cette quête futile de ce bas monde, on pourra avoir cette vraie tranquillité grâce à la proximité de Dieu, lorsqu'on aura Dieu dans son cœur, lorsqu'on va toujours se rapprocher de lui. L'islam est une religion de modération, l'islam est une religion d'équilibre. L'islam ne dit pas que nous devons nous isoler, que nous devons quitter toute quête mondaine, que nous devons abandonner ce monde. Allah déclare que nous devons profiter de ce monde, nous devons utiliser les moyens qu'il nous a accordés ici-bas. Il n'y a aucun mal à chercher à atteindre ces objectifs, à accomplir ces activités qui sont bonnes pour notre santé ou qui sont liées à nos intérêts. Mais nous ne devons pas laisser ces activités à devenir le but de notre vie. Nous ne devons pas faire en sorte que ces activités nous détournent du souvenir de Dieu et de la proximité avec Dieu. Ces quêtes matérielles ne seront pas la source du salut, la source du succès. Certainement, sans la grâce de Dieu, même de bonnes choses peuvent être dangereuses. À titre d'exemple, de l'eau salée ne va pas apaiser votre soif, au contraire. Si vous continuez à boire de l'eau salée, vous allez tomber malade et vous allez mourir en fin de compte. Ainsi, l'eau est la source de la vie. Mais si vous n'utilisez pas l'eau à bon escient, eh bien, l'eau pourra aussi vous causer votre perte, votre mort. Nous savons très bien que lorsqu'il y a une pluie, eh bien, la terre devient plus fertile. Mais lorsqu'il y a une sécheresse, eh bien, la terre est aride et les herbes sont sèches. Ici, la température n'a cessé de croître durant l'été. Et ici aussi, nous voyons comment l'herbe s'assèche durant des périodes sèches. Là où le climat est toujours chaud, là où il y a toujours des sécheresses, eh bien, l'herbe disparaît complètement et les animaux commencent à mourir. Ainsi, l'eau a une valeur inestimable. On peut comprendre la valeur de l'eau lorsqu'on est privé de l'eau, lorsque l'eau est contaminée. De même, si une personne ne prend pas en considération les bénédictions de Dieu, si une personne mène une vie pécheresse, si une personne pense que c'est ça l'eau de sa vie, eh bien, il va sombrer dans la frustration. Allah, le Tout-Puissant, a associé l'avènement des prophètes et les enseignements qu'ils apportent comme une eau spirituelle pour l'humanité, parce que grâce à cette eau spirituelle, eh bien, nous arrivons à purifier nos âmes et nous arrivons à accorder cette vie. Si nous acceptons ce qu'il nous enseigne, eh bien, nous aurons du succès. Cependant, si nous rejetons ces enseignements, si nous agissons de manière immorale, eh bien, nous allons rejeter cette eau spirituelle en faveur de cette eau salée qui ne va jamais apaiser notre soif, mais qui va causer notre destruction. N'oublions jamais que nous, les Ahmadis, nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux parce que nous sommes récipiendaires de cette eau qui a été accordée directement par le Messie promis alayhi salam. Si après avoir accepté le Messie promis, nous ne cessons de marcher sur cette voie de l'immoralité, si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, eh bien, nous allons détruire nos vies. Et nous serons coupables d'avoir choisi cette eau salée pour cette eau spirituelle qui aurait pu être la source de notre triomphe. Je voudrais mentionner un autre point ici. Certains hommes et femmes Ahmadis, certains de nos jeunes, pensent que la Jamaat accorde trop d'importance, accorde trop de contraintes sur la vie et que la Jamaat les prive de leur liberté. Mais s'ils regardent de près, s'ils regardent en toute justice, ils vont comprendre que la Jamaat
n'est pas en train de les priver de leur liberté. Au contraire, la Jamaat est là pour promouvoir les enseignements de l'islam et la Jamaat est là pour guider moralement ses membres. Nous tentons d'encourager tous les membres de la Jamaat à suivre les véritables enseignements de leur religion, ces enseignements qui sont les moyens pour atteindre la vraie liberté. Malheureusement, il y a certains cas de ces quelques jeunes Ahmadis, de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes qui ont été influencés par la société à tel point qu'ils ont abandonné leur maison et abandonné leur foi. Peut-être qu'ils se sont considérés libres pendant quelque temps. Peut-être qu'ils ont pu s'amuser pendant quelque temps. Peut-être qu'ils ont pu assouvir leur plaisir pendant quelque temps. Cependant, beaucoup ont regretté leur décision par la suite. Beaucoup ont exprimé leur embarras pour avoir abandonné la Jamaat et ils ont tenté de rentrer de nouveau dans la Jamaat. Ils ont admis, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, que ce qu'ils croyaient être une vie de liberté était tout à fait le contraire et ils ont compris qu'ils ont suivi une voie dangereuse, une voie qui mène à leur destruction. N'oubliez jamais que la sagesse et l'intelligence exigent ce fait. Et d'ailleurs, c'est un enseignement de Dieu, à savoir que l'on doit faire des recherches, on doit mener des recherches et on doit regarder le pour et le contre avant de prendre une décision. Nous qui disons être des musulmans ahmadis, nous qui disons que nous avons accepté le Messie premier de l'Islam, nous ne devons pas uniquement peser le pour et le contre de toute action et les conséquences. Nous devons aussi juger les avantages spirituels et moraux avant de suivre quelque voie. Quels que soient les avantages matériels qui en découlent, nous devrons être toujours prêts à abandonner ces actions si ces actions ne correspondent pas à leurs enseignements religieux. On doit accorder priorité à nos valeurs spirituelles et religieuses. D'ailleurs, nous annonçons que nous sommes ceux qui vont toujours accorder préférence à notre religion sur toute chose matérielle. Avant de terminer, je voudrais vous rappeler que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que la chasteté fait partie de notre foi. Ainsi donc, tout en vivant ici en Occident, les femmes ahmadis ne doivent pas suivre ces coutumes, ces modes que l'on justifie au nom de la liberté, mais qui sont en fait autant de moyens qui nous mènent vers l'immoralité et vers l'indécence. On ne doit pas adopter ces modes qui exposent vos corps. Vous devez au contraire protéger votre chasteté. Les jeunes femmes ahmadis, les jeunes femmes ahmadis doivent suivre ces voies, ces modes qui sont confinés à la modestie et par des moyens, au moyen desquels elles pourront protéger leur chasteté. Soyez aussi certaines que toute femme ahmadie, que toute jeune femme ahmadie doit se comporter de manière respectable, doit porter des vêtements qui soient modestes et chastes. Certaines jeunes femmes ahmadis, certaines jeunes filles ahmadis ne couvrent pas leur tête, leurs cheveux. Et des fois, elles ne couvrent pas leur poitrine en raison de la mode. Et cela est contraire aux exigences de leur religion. De même, certaines femmes portent la burqa au nom de la parda, mais ces manteaux sont si collants que cela expose leurs attributs et cela n'est pas approprié pour les femmes ahmadis. Les manteaux que vous portez doivent couvrir votre corps et vous devez porter aussi le voile sur la tête et cela de manière convenable. Vous devez toujours être consciente de vos vêtements afin que personne ne puisse mettre en question
votre modestie et soyez certaine que la parda est un moyen pour protéger votre chasteté. Toute femme ahmadi, tout jeune ahmadi a un cercle à respecter et autour de ce cercle, vous devez respecter ce cercle, vous ne devez pas outrepasser ce cercle et ce cercle sont les enseignements de l'islam. Ainsi, nos limites ne sont pas décrétées par des individus, mais ces limites ont été fixées par Allah le Tout-Puissant en personne. Certaines personnes pensent que les Ahmadis sont beaucoup plus stricts que l'islam, mais c'est tout à fait vrai. L'Ahmadiyya n'est pas plus strict que l'islam. L'Ahmadiyya et l'islam sont la même chose. La norme exigée par l'islam a été définie clairement dans le Saint-Coran. Ainsi donc, vous devrez lire le Saint-Coran attentivement et vous devez voir quelle est la norme de la modestie et de la chasteté. Nous devrons suivre les enseignements du Saint-Coran et nous devons considérer cela comme la voie à suivre. Nous devons suivre les voies présentées par le Saint-Coran. Nous devons suivre les méthodes du souvenir de Dieu qui ont été expliquées dans le Saint-Coran. Nous devrons adopter, mettre en pratique tout précepte du Saint-Coran dans la mesure du possible. C'est là que nous allons nous rapprocher de Dieu, le Tout-Puissant. Et c'est là que nous allons aussi respecter les exigences du serment d'allégeance que nous avons prêté au Messie premier salam. Sinon, notre déclaration d'avoir accordé préférence à la foi sur ce bas monde et le fait d'être prêt à consentir à tout sacrifice, eh bien ces déclarations seront vides de sens. Qu'Allah le Tout-Puissant vous permette à toutes de suivre les enseignements de l'islam et de comprendre que le but de votre vie, c'est de mériter le plaisir de Dieu le Tout-Puissant et d'être toujours prête à consentir à tout sacrifice dans sa voie. Amin. Qu'Allah ne cesse de bénir la Lajna Imaïla. Maintenant, nous allons prier. Ameen. करो जो कराना शुरू करना जाओ लड़कियों जल्दी से अच्छा मिक्स कराना बाय अफ्रीकन्स ताकती
खिलाफत कुदरत सानी खिलाफत फजल यज़दानी रहेगी जाविदा जिंदा जिंदाबाद जिंदाबाद खिलाफत जिंदाबाद खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा खुदा का है वादा खिलाफत रहेगी ये नेमत तुम्हें ता क़यामत मिलेगी मगर शर्त इसकी इताअत गुज़ारी मगर शर्त इसकी इताअत गुज़ारी रहेगा खिलाफत का फैज़ान जारी रहेगा खिलाफत का फैज़ान जारी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 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 Ohini biara ni ho efata se yasumno jiso nyankopon kuti na Muhammadun woye nismafu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah Hedeste kiblanuma la ilaha illallahu Hederde dil ki dawa la ilaha illallahu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah Nare takbir Nare takbir Hazrat Muhammad Mustafa Hazrat Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad Ki Khilafat Ahmadiyya Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis Hazrat Amir Al-Mu'mineen Lajna Imaila United Kingdom Nasirat Al-Ahmadiyya United Kingdom Nare Takbir
नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला सल्ले अला इमामिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना
सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला